Voilà, nous continuons le petit voyage autour des lettres et des lettres qui sont des sons représentés par des signes. Ces sons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sont des familles, peuvent se lier en famille. Nous en avons vu déjà plusieurs familles et là encore on peut dire qu'il n'y a rien d'arbitraire puisque maintenant on peut voir dans les familles de lettres tout ce qui va être guttural. Vous voyez que quand on dit guttural en français, on voit bien que ça vient de la gorge, de la glotte. Donc ça vient d'ici et c'est souvent intéressant de poser la main pour voir à quel point ça vibre. Donc c'est un corps vibrant qui émet des énergies vibratoires. Et ces énergies vibratoires, évidemment, elles ne sauraient ne pas avoir d'influence sur la matière, bien entendu. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, et maintenant, je crois que beaucoup d'entre nous sont conscients. Donc revenons sur les gutturales. Les gutturales, tout ce qui vient de la gorge et tout ce qui va en fait être une énergie d'origine de la forme. G, G. Alors le G et le K, notre K à nous, donc on a deux lettres qui sont des gutturales, le G et le K. Et le G, c'est tout ce qui va être organique, tout ce qui va organiser, comme finalement on voit pour la gorge, c'est-à-dire c'est un tuyau, c'est comme l'image la plus simple, c'est la tige d'une plante qui enveloppe et se développe en même temps et qui donne ainsi une forme, une organisation à la matière. Donc le gimel en hébreu est bien le signe organique. Et le chaf, qui vient du fond de la gorge, qui est difficile à prononcer pour nous français, mais on prononce K, mais enfin, même en prononçant K, on voit bien que c'est une lettre qui est une grande énergie et c'est le signe de la force. Donc les gutturales sont les formes organiques et de la force. C'est sûr que pour organiser la matière, il faut de la force et de l'énergie, c'est évident. Donc nous, on pourrait dire que si j'ai besoin d'énergie, je peux me connecter au son K. Si je suis un peu volatile, un peu d'organisé, je peux travailler avec la lettre Gimel, G. Le G va me permettre de m'organiser, de me mettre dans une certaine forme consciente. Alors il y a quelques autres familles, mais moins nombreuses. Alors les nasales, évidemment. Bon, nasal on commence par N, donc c'est tout ce qui vient du nez. Et ce qui est important, c'est que dès qu'on prononce le son N, N, il y a une vibration continue très différente du K. Le K, ça déménage. Le N, le Nun en hébreu, Nun, Nun donne cette énergie vibratoire qui prend le temps de mettre les choses à jour. Le Nun. De même, le même, la lettre M. Notre lettre M, c'est-à-dire la grande mère dans toutes les langues, Mama, Amma, Imma, enfin tout le monde le connaît. Ce M est aussi, on peut dire que c'est à la fois une nasale et une labiale. M, ma, 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 ma. Évidemment, c'est évident que le bébé va jouer avec ses lèvres d'abord, il va faire ba 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 ba, et papa mama mama mama, il fait papa et maman. Et voilà, c'est tout à fait arbitraire, mais c'est universel. Et même les Chinois, les enfants, les Chinois, les bébés, ils jouent avec le labial. Et on verra qu'après, bien entendu, il y a toute une éducation qui va changer un peu, modifier tout ça. Mais là, nous sommes toujours à l'origine, à la source. On se préoccupe que de l'essentiel du son. On va passer aux quelques dernières lettres qu'on n'a pas encore vues. Donc on a déjà, je crois, parlé du lamed, donc c'est une palatale, et la langue vient coller vers le palais, langue et palais. Voilà, et il y a ici une énergie
du fait même qu'on ressent à l'intérieur, avant de le sentir à l'extérieur, la langue va vers le palais et donc ça s'élève, ça s'expanse et ça s'étend. Donc on va voir que on peut penser que en hébreu ils sont vraiment forts, mais non, non, non. Nous en français nous avons les ailes. Ah bon, vous croyez que c'est certainement arbitraire les ailes? Les ailes, voilà. Élever, élévation et élève. Alors qu'est-ce que c'est qu'un élève? C'est quelqu'un qu'on aide à s'élever. C'est pas quelqu'un qu'on essaye de tasser, de bourrer de connaissances qui vont l'appliquer et le coller au sol.